Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Jean-Thomas Rouzin qui nous présentera Web Géoservices. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous suivrons ensuite les Market Movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre également et auteur du livre Stratégie de marché. Nous recevrons ensuite Cyril Léger qui nous présentera les offres de Ebury. Et enfin, nous conclurons cette matinale avec l'interview hebdomadaire de David Derry, social media manager chez eToro, et Antoine Fraisse-Soulier, analyste chez eToro, pour évoquer ensemble les stratégies d'investissement dans le broker du jour. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Et tout d'abord, malgré les défections successives de PayPal, Visa, eBay ou encore Mastercard, l'association Libra a officiellement été créée hier. Cette association qui doit gérer la future crypto-monnaie imaginée par Facebook regroupe les acteurs comme PayU, Iliad, Uber ou encore des acteurs de la blockchain comme Anchorage, Xapo ou Coinbase. Tous les membres ont ainsi signé une charte les engageant à devenir membres du conseil de la Libra, organe chargé de la gouvernance de l'association. La première action de ces membres a été d'élire un board de 5 personnes. Le secrétaire général de l'association, Bertrand Pérez, s'est également exprimé sur la défiance que suscitait cette nouvelle monnaie. Et s'il a à peine regretté le départ des géants de la finance, il n'a pas exclu un lancement plus tardif pour ces mêmes raisons. Deuxième actualité ce matin, SoftBank à la rescousse de WeWork après l'abandon du projet d'introduction en bourse de la société spécialisée dans le coworking. L'entreprise doit de toute urgence trouver de nouveaux financements. Et bien ceci pourrait venir de la banque japonaise déjà actionnaire à 30% de l'entreprise. Un plan de financement qui devrait entre autres limiter l'influence d'Adam Neumann, le fondateur si controversé de l'entreprise. Au total, ce ne sont pas moins de 3 milliards d'euros qui seraient nécessaires au maintien de l'activité de WeWork selon les dirigeants de SoftBank, là où la banque en a déjà injecté 10 dans l'entreprise. Un projet qui reste assez volatile pour l'heure, même s'il semble être la meilleure porte de sortie pour le géant du coworking. Et enfin, troisième actualité ce matin, la reine d'Angleterre s'exprimait hier à l'ouverture d'une nouvelle session parlementaire. Se faisant la voix de Boris Johnson, celle-ci a déclaré que la priorité du gouvernement britannique a toujours été d'assurer une porte de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre, tout en prévoyant de mettre en place un nouveau partenariat avec l'Union européenne sur la base du libre-échange et d'une coopération amicale. Parmi les différents projets de Boris Johnson pour cet après-Brexit, la fin de la libre circulation des citoyens de l'Union européenne avec la mise en place d'un système d'immigration à points dès 2021. Si la date fatidique a été fixée par Boris Johnson au 31 octobre, on le disait, celui-ci doit convaincre le Parlement britannique et l'Union européenne sous 15 jours, sinon il devra reporter de 3 mois la date du divorce. Du côté des marchés financiers, à présent, le CAC 40 clôture en baisse hier soir, moins 0,40% à 5643 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones en baisse également, moins 0,11% à 26 787 points. Le S&P 500, moins 0,14% à 2966 points. Et enfin, le Nasdaq Composite, moins 0,10% à 8048 points.